Petit message pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai de grosses annonces à vous faire concernant En route pour l'Euro. Bonne vidéo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, heureux de vous revoir sur l'Arena et aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre série sur les rivalités des sélections nationales. Le premier épisode était sorti en décembre, merci pour vos retours. On avait vu Albanie-Serbie, Brésil-Argentine et Algérie-Maroc. Pour cet épisode on va voir deux rivalités, d'abord le grand France-Allemagne et ensuite on se rendra en Asie à la découverte de la rivalité entre le Japon et la Corée du Sud. Pour commencer, France-Allemagne est l'un des plus grands matchs de l'histoire du football entre deux nations titrées qui ont marqué l'histoire de ce sport. Il y a un passé historique évident entre les deux pays quand on pense aux guerres du 19e siècle, aux deux guerres mondiales et bien sûr à la proximité géographique des deux pays. Dans les années 50-60, quand on regarde la liste des matchs entre la France et l'Allemagne de l'Ouest, il est possible de se dire que ces matchs avaient encore un poids historique très important parce qu'ils se disputaient 5-10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis quelques décennies, notamment grâce aux bonnes relations entre les deux pays, la rivalité est clairement passée sur le terrain du sport. Lorsqu'Antoine Griezmann et compagnie affrontent l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016 en France, à Marseille, ils ne rentrent pas sur le terrain en pensant aux guerres mondiales, mais bien au fait de battre ceux qu'on jugeait alors imbattables, les champions du monde 2014. La rivalité d'aujourd'hui est très largement sportive. France-Allemagne, c'est les deux derniers champions du monde. Les deux pays pèsent 6 Coupes du Monde à eux deux et 5 championnats d'Europe. Elles sont des immenses nations du football et à l'image d'un Brésil-Argentine, des équipes si titrées, voisines, ne peuvent qu'entretenir une rivalité sportive. Celle-ci perdure depuis des décennies. Pour certains, l'élément déclencheur est le fameux match de la nuit de Séville de 1982 en demi-finale de Coupe du Monde. Durant ce match, un joueur français, Patrick Battiston, est fauché à pleine vitesse par le gardien Schumacher. L'arbitre n'exclut pas le gardien allemand alors que l'image est d'une très grande violence. La France s'incline au tir au but alors qu'elle menait 3-1 en prolongation. L'exclusion de Schumacher aurait sans doute tout changé. En France, ce match est rentré dans la conscience collective et symbolise la rivalité avec l'Allemagne. Ces dernières années, Français et Allemands se sont plusieurs fois croisés. Souvenons-nous de cette nuit magique du 7 juillet 2016 où la France sort les champions du monde allemands de l'Euro 2016 en demi-finale. L'Allemagne qui avait sorti les Bleus 2 ans auparavant en Coupe du Monde au Brésil en 2014, c'était en quart de finale. Cette année, la France et l'Allemagne se recroiseront, ce sera en phase de poule de l'Euro 2021. Petite parenthèse pour vous dire que ce match sera bien évidemment débriefé, tout comme l'intégralité de l'Euro 2021 qui sera à suivre sur cette chaîne. Vous ne manquerez rien du tout de cette compétition. France-Allemagne est un match historique, la rivalité existe, on en reparlera cet été. On a exploré l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud depuis le premier épisode. Découvrons maintenant l'Asie et la rivalité entre le Japon et la Corée du Sud, qui n'est pas la rivalité la plus connue du football international. Pourtant, elle existe. À l'image d'un Algérie-Maroc pour le Maghreb, géographiquement et politiquement, les deux pays essayent d'obtenir la suprématie de la région Asie de l'Est derrière la Chine. Leur passé renvoie aussi à des tensions puisque le Japon a colonisé la Corée du Sud au XXe siècle. Dans le football, Japon-Corée est un choc asiatique, un choc pour s'affirmer comme la meilleure équipe d'Asie. La Chine étant trop faible, le Moyen-Orient certes s'affirme un peu avec le Qatar et l'Iran mais reste inférieur à l'Asie de l'Est. Les émergents Inde et Vietnam n'ont pas de vrai poids footballistique. Japon-Corée, c'est donc le choc à ne pas manquer et c'est pourquoi il y a une très grande médiatisation là-bas. Dans leur confrontation, c'est la Corée du Sud qui a largement l'avantage avec 34 succès en 64 rencontres contre 10 pour le Japon, mais c'est le Japon qui a le plus de victoires en Coupe d'Asie, 4 contre 2. Toutefois, la rivalité n'est pas si forte que cela. Quoi de mieux que le football pour rapprocher les peuples? C'est le choix qu'a fait la FIFA. En 2002, le Japon et la Corée du Sud organisent conjointement la 17e Coupe du Monde de l'histoire. Le foot s'ouvre alors au Nouveau Monde. Ce fut la première fois qu'une Coupe du Monde fut organisée en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. Ce fut un succès fou, notamment pour la Corée du Sud qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Alors certes, il y a eu des controverses, mais ça reste le plus grand exploit de l'histoire d'un pays asiatique en Coupe du Monde. L'événement planétaire de 2002 a marqué un rapprochement
entre le Japon et la Corée du Sud. Ce fut surtout une grande communion asiatique. Fin de la vidéo les amis, merci de l'avoir suivi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like pour la série, pour valider notre contenu et pour soutenir la chaîne. Ça fait super plaisir et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est justement les annonces. Merci de tout cœur si tu es encore là. Merci d'avoir vu les vidéos de ce mois fou, c'est-à-dire les vidéos du 16 janvier au 21 février. On a sorti beaucoup de contenu, une vidéo par semaine sur différents thèmes avec l'objectif d'être clair, de vous apprendre des choses. Merci beaucoup pour cette fidélité. Le mois fou s'arrête parce qu'on sortira notre prochaine vidéo dans 2 semaines. C'est une petite pause mais ça va nous permettre de bien préparer en route pour l'Euro. Vous allez tout savoir sur les équipes, le format 24 nations, l'histoire de l'Euro. Il va y avoir des innovations au niveau des plans, des graphismes, des animations. Bref, on va essayer de vous présenter la compétition pour en faire quelque chose de très qualitatif sur YouTube. C'est un événement phare de la chaîne qui va vous accompagner jusqu'au 10 juin 2021, c'est-à-dire jusqu'à la veille du match d'ouverture. Rendez-vous donc les amis le 6 mars sur YouTube pour la bande-annonce d'En route pour l'Euro. Vous ne serez pas déçus. On se laisse là-dessus. Si ce qu'on fait vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à donner la force pour soutenir la chaîne. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Bienvenue chez vous pour ceux qui arrivent. Prenez soin de vous et on se revoit pour En route pour l'Euro. Ciao!